Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, que je pense vous allez beaucoup apprécier. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, ou plutôt deux histoires assez extraordinaires qui ont un lien avec Facebook. Je sais que vous aimez beaucoup les creepypastas ou les histoires qui font peur, qui ont un lien avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, ma vidéo sur Nathan et Emily est une des vidéos qui a le mieux marché. Du coup, j'ai un petit peu essayé de fouiller sur internet pour trouver des histoires similaires et du coup, je vais vous en présenter deux aujourd'hui qui sont vraiment hyper intéressantes. À la base, j'allais vous en présenter qu'une seule et puis je me suis dit il faut que j'en trouve une autre parce que ce sera vraiment trop court. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai mon petit pull, je suis posée, hein, il est assez tard, voilà. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire comme d'habitude et bien sûr posez-vous, posez dans votre canapé ou dans votre lit et on va commencer la vidéo now. Let's go to the video. The usual dissection of Notre première histoire s'intitule « S'il vous plaît, n'ajoutez pas Brian B. West-Bay sur Facebook. Ce n'est pas une vraie personne. » Et vous allez le voir, cette histoire est vraiment folle. Cette dernière année, j'ai dédié tout mon temps libre à me renseigner sur une chose incroyablement étrange et incroyablement intéressante. C'est un sujet sur lequel je voulais absolument avoir des informations, mais peut-être que je suis allée trop loin dans ma quête de réponses. Je vous déconseille de faire la même chose. Donc, certains d'entre vous doivent déjà connaître la légende de Brian B. West-Bay, un compte Facebook aux caractéristiques assez étranges. Parfois, le compte West-Bay lance des demandes en amis au hasard, mais la plupart du temps, il est inactif. Et ceux qui ont ajouté ce compte racontent des histoires étranges à son sujet. C'est clair, tout le monde tombe sur un gars chelou de temps en temps sur Facebook. Mais là, c'est bien différent. Brian West-Bay n'est pas une personne. Je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais ce n'est rien d'humain. Je l'ai ajouté, je lui ai parlé, et il a répondu. Il ne m'a jamais dit ce qu'il était, et je ne suis pas complètement certain de ce qu'il est non plus. Je pense en tout cas qu'une des théories est la bonne. Je crois comme beaucoup d'autres personnes que Brian West-Bay est un compte Facebook vivant. Il y a quelques histoires qui expliqueraient l'origine du compte, mais deux théories sont privilégiées sur les forums qui parlent de ce genre de trucs étranges. La première est qu'il aurait été créé par une branche mystérieuse du gouvernement et utilisé en tant qu'outil de surveillance. Une sorte de média qui ajouterait des tas de gens en amis pour surveiller leurs faits et gestes. Et après ça, quelque chose aurait mal tourné, aurait niqué le système et puisqu'il ne pouvait plus apporter les infos nécessaires, il aurait été abandonné, laissé à l'abandon dans le cyberspace, pour toujours. La deuxième théorie est la plus flippante. Elle dit que Brian West-Bay était un gars normal comme vous et moi, mais super fan des réseaux sociaux. Un vrai addict, toujours en train de poster quelque chose du matin au soir. Un jour, alors qu'il était bourré, il aurait posté une vidéo disant très embarrassante de lui sur Facebook. La vidéo aurait buzzé. Le pauvre aurait été dans un tel état d'humiliation qu'il aurait supprimé tous ses amis avant de supprimer tous ses réseaux. Ensuite, il serait monté jusqu'au toit de son immeuble et aurait sauté dans le vide. Et ce serait son fantôme qui occuperait maintenant le compte. Voici les deux explications les plus populaires. Une assez rationnelle, enfin relativement, et une plus surnaturelle. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que la vérité repose au milieu. Je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais je me dis que s'ils existent, ils ne hanteraient pas des comptes Facebook. Mais quelque chose à propos de ce compte défie toute explication et pourrait vous affecter d'une terrible manière. J'y arrive dans un instant. Après quelques recherches sur West-Bay, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de l'ajouter sur Facebook, avant de lui envoyer un message. Son profil était assez vide. Pas de photo de profil ni de couverture, aucun statut. Ma demande a été acceptée après quelques minutes, et mon message a obtenu, lui aussi, une réponse. C'était surtout un charabia incompréhensible, mais une phrase était très claire. « Je suis heureux d'être ton ami. » À tout ce que j'écrivais, il répondait avec cette phrase. « Nous sommes amis. » Rien d'autre à part ça. J'ai essayé un grand nombre de phrases, mais une seule qui sollicitait une réponse. Et je l'ai un peu sortie car j'étais hyper frustrée. « Est-ce qu'on peut parler ?»
Et soudainement, j'ai reçu un fichier audio. C'était assez perturbant, pas mal de bruit et de chuchotements inintelligibles. Et puis, juste à la fin, quelque chose a parlé. Bonjour, mon ami. Honnêtement, ça m'a vraiment fait flipper. Et je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai soudainement senti le besoin d'être ferme et hostile. Nous ne sommes pas amis. West Bay a envoyé quelques émoticônes grognons, puis plus rien. Pas longtemps après, sa photo de profil a changé. C'était la photo d'un visage sombre, tordu et grimaçant. Je l'ai regardé un moment jusqu'à être comme hypnotisée. Et j'ai recommencé à flipper. J'ai fermé la conversation, je l'ai supprimée de ma liste d'amis et j'ai fermé l'ordinateur. Cette nuit-là, en éteignant les lumières dans ma chambre pour dormir, j'ai vu le visage de West Bay. Pas dans mon ordinateur, mais me fixant dans le noir. Je l'ai vu dans ma vision périphérique, mais j'en étais sûre, c'était bien ça. C'était bien lui. Les jours passaient et je voyais West Bay dans ma vision périphérique, peu importe où j'allais. Et plus le temps passait, plus je le voyais. Je lui ai parlé il y a un mois environ pour la première fois. Et il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas vu depuis. Parfois, il est là quand je me réveille en plein milieu de la nuit, à quelques centimètres de mon visage, grimaçant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais quelque chose me suit à cause de ce conte, et je ne sais pas ce que c'est. Il est en grand manque d'amitié, et j'ai trop peur de sortir voir mes amis, de peur qu'ils ne s'accrochent à eux aussi. Parfois, j'ai envie de me jeter d'un toit pour me débarrasser de lui. Brian West Bay est en train de ruiner ma vie, et je peux m'en prendre qu'à moi-même et à ma curiosité maladive. Du coup, je suis là pour vous aider. Voici le lien du compte Facebook de West Bay. Trouvez un moyen de le bloquer afin de ne jamais tomber dessus. Si certains d'entre vous sont assez bêtes pour tenter d'y aller, je vous demande d'y réfléchir. Ou au moins, ne fixez pas la photo de profil. Parce que vous le vouliez ou non, Brian B. West Bay veut être votre ami. Et de ce que j'ai pu voir, c'est un ami dont on ne peut pas se débarrasser. L'histoire, je l'ai trouvée sur Reddit No Sleep. Du coup, l'histoire d'après aussi, je l'ai trouvée sur Reddit No Sleep. Et Reddit No Sleep, sa politique, c'est de dire que toutes les histoires peuvent être fausses, mais elles peuvent aussi être vraies. Ce qui est hyper intéressant. Du coup, la personne qui a écrit l'histoire a laissé le lien du compte Facebook de Brian B. West Bay. Dans tous les cas, vous pourrez trouver dans la barre d'infos le lien de l'histoire originale en anglais. Et vous pourrez voir qu'il y a le lien du compte Facebook de Brian B. West Bay si vous êtes assez curieux pour aller le voir. Mais je vous le conseille pas, au cas où. La deuxième histoire s'intitule « J'ai eu une demande d'amis bizarre sur Facebook ». Autant dire que ça promet des frissons extrêmes. J'ai traduit les deux histoires toutes seules. Donc c'est un petit peu long, mais ça vaut vraiment le coup de le faire parce que ce sont des histoires super cool. La nuit dernière, j'étais sur Facebook et j'ai eu une demande d'amis. C'est bizarre. Je n'ai pas rencontré qui que ce soit récemment et je suis une mère au foyer casanière qui sort seulement pour faire les courses, aller à l'église ou m'acheter un menu de fast-food. Il venait d'une certaine Mara Kessler. C'était une jeune femme blanche, classique, cheveux bruns, joli sourire. Je suis restée là, fixant son visage, essayant de me rappeler où j'avais pu la voir. Peut-être que c'était cette caissière à ShopRite, la petite qui m'offre toujours des stickers. J'ai accepté. Qu'est-ce qui pouvait arriver de mal ? Eh bien, beaucoup de choses, apparemment. J'ai parcouru son profil. Elle avait quelques selfies, des statuts typiques du style « petit cours de yoga aujourd'hui », #workout, #namasté, ou « s'il vous plaît, faites des donations à ce chenil, ces chiens ont besoin de votre aide ». Mara n'a pas essayé de me contacter. Le lendemain, je l'avais déjà oublié. Mais le jour d'après, j'ai vu des posts étranges sur mon profil. Kathleen Newman, une ancienne camarade du lycée, avait écrit « Tu étais une belle âme, partie trop tôt ». Darren Holtz, un ex-petit ami, « Tu me manques, je prie pour ta famille ». Julia Abrams, ma colocataire de la fac, « Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas pu te dire adieu. Tu auras toujours une place dans mon cœur ». Je fixais toutes ces publications en mode quoi ? Pourquoi ils parlent tous comme si j'étais morte ? J'ai envoyé un message à chacun d'eux. Hey, je vais bien. Je suis désolée que tu aies cru qu'il m'était arrivé quelque chose. Juliette a répondu en premier. Oh, c'est génial, j'étais tellement choquée, j'ai pas dormi de la nuit. On devrait vraiment se revoir, tu me manques. Donc, tu pensais que j'étais morte, lol ? C'est ton amie Mara qui me l'a dit. Mon cœur a manqué un battement. Mara, la fille que j'avais ajoutée en amie hier ?
Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Attends 2 secondes, je te transfère. Chère Juliette, tu ne me connais pas, mais je suis une amie proche de Mia Bascone. Elle me parle souvent de toi. Je suis désolée d'avoir à te l'annoncer, mais la nuit dernière, elle est décédée dans un terrible accident de voiture. Je suis certaine qu'elle aurait voulu que tu sois la première à le savoir. Merci, Mara. Mais c'est fou, je la connais même pas. Enfin, c'est bien mon amie, mais seulement sur Facebook. C'est fou. Je sais pas, tu devrais lui parler. Après la fin de ma conversation avec Juliette, j'ai écrit un message à Mara, le cœur battant. Pourquoi tu dis aux gens que je suis morte? Vu à 17h37, mais aucun petit point qui aurait indiqué qu'elle écrivait. J'ai attendu quelques minutes avant de lui envoyer un autre message. Réponds-moi, je sais que c'était toi. Pourquoi tu dis à mes amis que je suis morte? Vu à 17h51. Si tu ne me réponds pas, je te bloque. Les petits points sont apparus. Super, ça l'avait touché. Mon cœur battait dans ma poitrine, en attendant sa réponse. Mara. Parce que c'est vrai. C'est juste pas encore arrivé. Je suis restée assise devant l'ordinateur, fixant l'écran. Je lui ai envoyé d'autres messages, mais elle n'a plus répondu. Du coup, je l'ai bloquée. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allée me recoucher. Le lendemain matin, en ouvrant mon ordinateur, j'avais 10 demandes d'amis. Mayra Kessler, Maura Keslar et d'autres noms dérivés. Plus ça allait, plus les noms étaient déformés, méconnaissables. Mais sur chaque profil, il y avait la même photo de la jeune femme aux yeux marrons. Et ça se finit juste comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les commentaires de l'histoire pour voir qu'est-ce que ça voulait dire, parce que je n'avais aucune explication. En gros, moi, ce que j'ai compris, c'était que cette personne-là, c'était une personne qui avait eu une sorte de vision, et du coup, elle avait prédit sa mort. Mais en fait, en lisant les commentaires, j'ai compris que Mara, le prénom Mara, ou le mot Mara, veut dire la mort en hindi. Donc c'est une langue indienne, quoi. Et du coup, ça veut dire la mort en hindi. Et donc sûrement, c'est dérivé de là. Enfin, je sais pas, c'est la seule explication que j'ai, moi, pour cette histoire. Et c'est chiant parce que du coup, c'est chiant, en même temps, c'est un peu du génie. Mais nous laisser comme ça, sans explication, c'est chaud, quoi. Mais apparemment, l'explication la plus probable, c'est que Mara ait été la représentation de la mort, en fait. Et que du coup, bah, elle a annoncé à tout le monde que Mia allait mourir. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Parce que je la trouve vraiment hyper cool, mais aussi hyper chiante. Genre la fin, elle me frustre de fou. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai un peu l'impression qu'elle est courte. J'aurais peut-être dû rajouter une autre histoire, mais j'ai trouvé que celle-ci que je trouvais vraiment bien. Donc je vais fouiller un peu plus et si vous souhaitez que je vous raconte d'autres histoires comme ça, je raconterai de super cool histoires. Je vais vraiment fouiller pour en trouver parce que j'ai pas trop envie de vous raconter les creepypastas qui ont déjà été traduites en français et que vous connaissez tous. Là, je préfère vraiment aller sur Reddit No Sleep et prendre des histoires qui sont vraiment inconnues pour vous les raconter, pour vous les faire découvrir, quoi. Après, peut-être que vous connaissez déjà ces histoires parce que du coup, en tout cas, la première apparemment est un petit peu plus connue, il me semble. En tout cas, si certains d'entre vous ont découvert l'histoire, ça me fait plaisir. J'ai prévu de faire d'autres vidéos où je raconte des histoires comme ça, mais un peu plus sur le thème de Noël, vu que Noël arrive, donc ça va arriver bientôt. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous savez quand je poste, c'est important quand même. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez, qui seront en barre d'infos. Voilà, voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous, faites attention à qui vous ajoutez sur Facebook quand même. Hein, voilà. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.